Chapitre 5. Gagner sans un mot. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. 1 Pierre 3, verset 1. Plusieurs d'entre nous sont ou ont été mariés à des maris ouvertement ou secrètement désobéissant à la parole de Dieu par l'adultère. Ce n'est pas seulement préoccupant et douloureux, ça peut aussi être frustrant parce que nous voulons faire ou dire quelque chose qui le fera changer ou du moins fera voir son erreur. C'est spécialement vrai si vous essayez de raisonner ou de partager vos préoccupations au sujet du bien-être de votre mari et de vos enfants. Dans ce chapitre, vous apprendrez par les Écritures que tout ce que vous aimeriez dire à votre mari, vous devez le dire à Dieu directement. Dans ce chapitre, vous apprendrez par la parole de Dieu et par les mauvais fruits de vos actions que puisque nos maris sont notre autorité, nos paroles sont non seulement inutiles, mais aussi potentiellement dangereuses. La parole de Dieu nous enseigne à gagner nos maris sans un mot et par une attitude respectueuse, peu importe ce qu'ils font. Pour celles qui ne sont pas encore mariées, sachant ce fait à l'avance, vous êtes encouragées à choisir sagement. J'espère, et c'est aussi l'espérance d'autres femmes qui marchent sur le sentier de l'adultère, de la séparation et du divorce, que la sagesse que nous vous partageons vous aidera à choisir un chemin différent. Il y a des hommes de Dieu qui recherchent des femmes de Dieu pour continuer leur vie. Recherchez le Seigneur et le bon homme vous recherchera. Recherchez un homme maintenant et vous serez forcés de le rechercher pour toujours. Ne devrais-je pas parler de mes inquiétudes à mon mari ? Demandez à Dieu de parler à votre mari. Nous venons juste de lire, quand votre mari est désobéissant à la parole, nous devons obéir et être déterminés à gagner sans un mot. Mais est-ce qu'il y a autre chose à faire ? Oui, allez jusqu'en haut et demandez directement à notre Père dans les cieux et faites appel à lui. Demandez à Dieu que le Seigneur, qui est directement au-dessus de tous les hommes, parle à votre mari de ce qui est sur votre cœur, selon l'autorité établie. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme et que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. 1 Corinthiens 11, verset 3. Ayez une attitude convenable. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Romains 13, versets 1 et 2. Dirigez par la prière seulement votre mari vers le Seigneur. Vous devez comprendre que vous n'êtes pas responsable de ce que fait ou ne fait pas votre mari. Il devra répondre à Dieu pour ses actions. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Jacques 1, verset 14. Et tout ce qu'il fait et qui indirectement vous blesse vous ou vos enfants peut être doublement compensé si vous gardez un cœur pur. Je le sais. Enlevez-vous de son chemin. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Psaume 1, versets 1 et 2. Enlevez-vous du chemin de votre mari. Vous n'êtes pas son autorité. La deuxième partie de ce verset nous indique quoi faire. Méditez sa parole. Déposez votre mari devant Dieu. Dieu doit être celui qui effectue le changement dans votre mari. En effet, votre mari ne peut se changer lui-même, pas plus que vous pouvez vous changer. Débarquez de sur son dos et priez. Vous pouvez guérir votre foyer en priant pour les autres. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Jacques 5, verset 16. Vous n'avez pas à faire des prières compliquées pour que Dieu vous aide, juste lui faire confiance et croire qu'il va vous aider. Ensuite, vous pouvez vous concentrer sur l'intercession qui est la prière pour les autres. Surmonter le mal par le bien. Attention à la façon dont vous réagissez au mal quand il surviendra, pas si il survient. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien.
Romains 12, verset 21. Je le répète, les problèmes vont arriver, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Jacques 1, verset 3. Quand le mal frappe, prenez cette occasion pour prier ou pour bénir votre mari. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. 1 Pierre 3, verset 9. Concentrez-vous à aimer le désagréable. Quand vous aimez respecter votre mari, même quand il est désagréable et peu aimable, vous lui démontrez un amour inconditionnel. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Matthieu 5, verset 46. Remettez tout simplement à Dieu vos blessures.